Il faut responsabiliser les parents. On ne parle que de ça depuis le début de cette flambée de violence. On en débat avec la députée LR de Cannes, Alexandra Martin, auteure d'une proposition de loi pour lutter contre la délinquance des mineurs. Bonjour Alexandra Martin. Bonjour. Tout d'abord, retour sur cette attaque au domicile du maire de La Haye-les-Roses. Il y a indignation unanime. David Lisnard a appelé à des rassemblements aujourd'hui. Vous serez parmi les élus ? Oui, bien sûr. Plus qu'une attaque, c'était une tentative d'assassinat et un cap qui a été passé dans ces émeutes. Et c'est pour ça que je préfère les requalifier en insurrection, parce que s'attaquer à un maire, à sa famille, détruire plus de 210 écoles qui ne pourront pas rouvrir, s'attaquer à des édifices publics, c'est s'attaquer à la France, c'est s'attaquer aux lois de la République, à l'unité de la nation. Et des attaques à un symbole. Quand vous dites insurrection, on est au-delà des violences urbaines ? Oui, tout à fait. Bien sûr, il y a eu des opportunistes qui en ont profité pour aller faire leurs courses gratuitement en pillant lâchement des magasins. Mais il y a eu aussi toute une frange qui a appelé à cette révolte, à cette insurrection. Et je pense notamment à l'irresponsabilité de tous les responsables politiques de l'extrême gauche, mais aussi à tous ces jeunes, très jeunes, qui se sont attaqués à des symboles de la République. Et ça, c'est vraiment ce que je retiendrai. C'est pour cela que je préfère requalifier en insurrection, parce qu'il s'agit bien de s'attaquer à tout ce qui fait l'État, à tout ce qui fait la République. Les symboles. Oui. Vous avez dit les jeunes, les très jeunes. Oui. Justement, est-ce que vous avez été surprise de ce rajeunissement en quelque sorte de la délinquance qu'on a pu noter ces derniers jours, notamment à Nice ? Alors, je ne suis pas surprise de l'implication de mineurs, malheureusement de plus en plus jeunes et de plus en plus violents dans les faits de délinquance. Quand on dit jeunes, on a même dit 14, 13 ans. Oui, même plus jeunes encore, des jeunes de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 14 ans. Et on constate malheureusement cette évolution qui est très inquiétante de ce phénomène, et auquel la société va devoir s'adapter pour le juguler, pour protéger les citoyens. Et dans ces émeutes, c'est vrai que ils avaient pour la majorité 14 ans, 15 ans, il va falloir tirer toutes les conséquences de ces phénomènes de violence urbaine par des très jeunes pour reconstruire la cohésion de notre nation, qui est en grave danger. Et c'est vrai que nous l'avions pressenti, anticipé depuis plusieurs mois avec David Lisnard. Avant de détailler votre proposition de loi, juste, c'est dans les Alpes-Maritimes, 60 jeunes interpellés. Ils vont comparaître à partir d'aujourd'hui, comparution immédiate. Qu'est-ce qu'ils risquent ? Alors le garde des Sceaux a l'air de vouloir afficher effectivement une plus grande sévérité, d'aller plus vite. Et ça, c'est plutôt bien. Sauf que à la fin, ils ne risquent pas grand-chose, parce que surtout pour les plus jeunes d'entre eux, c'est-à-dire qu'ils ont été mis en garde à vue ou été placés sous le régime de la retenue pour les plus jeunes d'entre eux. Et puis ils seront ensuite amenés devant un juge des enfants. Puis ensuite, ils auront des mois plus tard un deuxième jugement pour décider de la sanction qu'ils auront. Donc tout cela prend beaucoup trop de temps. Ils risquent des peines d'enfermement ? On les met en prison ? On ne les met pas en prison, on peut les mettre en centre éducatif fermé, mais malheureusement, cette sanction est très peu utilisée dans le cas de délinquance des mineurs, même dans les cas les plus graves. Regardez ce qui s'est passé à Cannes avec ces deux jeunes, 14 ans et 15 ans, qui avaient agressé cette dame à Cannes-la-Boca. Ils ont eu une peine que David Lisnard a sanctionnée de non-sanction. Il a raison, parce que ils ont eu du sursis probatoire. Donc on voit bien que la justice pénale a passé quand même plusieurs mois dans un centre éducatif fermé, en l'occurrence, pour le cas de Cannes. Oui, tout à fait. Ils se sont, d'ailleurs, un d'entre eux s'est échappé. Les circonstances aggravantes étaient pourtant là, et la sanction, celle que la société voit, n'était pas adaptée du tout à tout cela. Vous savez, cette sanction, elle était ni réparatrice, ni dissuasive. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on va plus loin pour sanctionner les jeunes, les mineurs délinquants ? Et ensuite, on va parler des parents. Oui, aller plus loin, c'est effectivement renforcer la lutte contre cette délinquance des mineurs. Et j'ai déposé une proposition de loi en octobre dernier, co-rédigée avec David Lisnard, pour renforcer la responsabilité des mineurs et des parents, on en parlera, et notamment en agissant principalement sur l'excuse de minorité, d'abord en la ramenant à 20% de la peine encourue par les adultes, au lieu de 50% aujourd'hui, et surtout en pouvant lever l'excuse de minorité dans les cas les plus graves, et cela
cela à partir de l'âge de 13 ans, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans la loi. Et effectivement, en responsabilisant davantage les parents. C'est si important que ça d'enlever l'excuse de minorité. Oui, il n'y a bien pas sûr, d'autre chose à faire? Non, c'est très important. Pour moi, c'est la première des choses à faire parce que d'abord, c'est dissuasif. Il faut que ces jeunes comprennent qu'ils vivent dans une société, dans une république et qu'ils doivent en respecter les lois. Et il faut qu'ils comprennent que leurs actes qui mettent en danger la vie d'autrui, ça a été le cas à Cannes-la-Boca, mais c'est le cas tous les jours en France. Il faut que la finalité de tout cela, c'est quand même la protection des citoyens. Et à partir du moment où ce phénomène s'accroît, il faut absolument qu'on protège les citoyens par un arsenal juridique pénal beaucoup plus fort. Oui, Alexandra Martin, on l'a compris. Concrètement, vous voulez que les peines soient un petit peu plus lourdes pour les jeunes. Pour les parents, qu'est-ce qu'il faut faire et comment on les responsabilise ? Les parents, on les responsabilise dans ma proposition de loi en créant une infraction autonome de celle des enfants. Lorsque leurs enfants ont commis un crime ou un délit grave, il s'agit de pouvoir les responsabiliser pénalement également lorsqu'il y a un manquement éducatif. Concrètement, c'est de pouvoir créer une infraction de manquement éducatif qui aurait amené leurs enfants à commettre ces crimes et ces délits, et avec une amende beaucoup plus forte et surtout une peine de prison qui peut aller jusqu'à 2 ans. Oui, c'est important. Manquement éducatif, on retient le terme et bien sûr on va en débattre à l'Assemblée nationale bientôt. Merci Alexandra Martin, députée LR de Cannes.